Alors bonjour, si vous nous rejoignez ici sur cette Web TV en direct. Alors on vous a mis des belles images du 80 km, mais rassurez-vous, on est bien sur le marathon ce matin. On est parti à 7 heures sur cette place du Triangle de l'Amitié avec un plateau exceptionnel. Je vous rappelle le plateau exceptionnel des favoris: Xavier Thévenard, Eric Dognes, Torbjörn Luc Wiesen, Michel Lannes, Thibaut Barognan, Aritz Egea, Julien Couder, Greg Vollet, Cédric Fleurton, Max King l'Américain, Black Oz, moi c'était mon favori, l'Australien, Marc Laustein qui a gagné Sierzinal l'an passé, Julien Navarro, Julien Moreau, Arnaud Pérignon et Romain Maillard. Voilà les principaux favoris. Et puis on fait un petit point important parce que normalement sur le live trail ça devrait être aux alentours des 10 km à Argentière. Et bien ici on a des nouvelles au kilomètre 6. Thibaut Barognan vient d'attaquer et de mettre vraiment le groupe, il a fait exploser le groupe. On a pu voir au passage du 3e kilomètre un groupe d'une vingtaine de personnes, 25 athlètes. Et puis là au 6e kilomètre on s'aperçoit qu'il ne reste plus que 8 coureurs. Alors on devine à peu près les coureurs, mais c'est Thibaut Barognan qui a pris vraiment la tête. Il a fait exploser le groupe. Derrière, on a pu reconnaître Max King, l'Américain, Marc Laustein, Julien Moreau dans le groupe, encore là, Michel Lannes, toujours présent, et Aritz Egea Carceres, là, cet Espagnol vraiment à suivre aussi, qui fait partie des favoris. Alors, vous pouvez constater là, sur ce petit schéma, ici, c'est voilà, les coureurs avec des balises GPS Next Steps, je crois, donc la société Next Steps qui permet de suivre en direct ici les coureurs. Alors tout le monde n'a pas forcément des balises, mais les favoris normalement sont équipés de ce genre de petites balises GPS qui permet, vous voyez, de suivre. Et on voit bien que le groupe a complètement explosé sous l'impulsion de Thibaut Barognan qui a décidé ici de durcir la course, a priori en compagnie de Aritz Egea Carceres, l'Espagnol, qui est un coureur vraiment à suivre aujourd'hui. Il faisait partie des favoris hier annoncés sur le podium. Alors on a vu aussi dans le groupe de chasse derrière Greg Vollet souffrir un peu, mais il y avait toujours aussi Cédric Fleurton, Max King. Voilà, des images de ce départ avec les favoris. Julien Moreau, que vous voyez, le grand Julien Moreau en blanc, ici, Dossard 17, avec Michel Lannes. Xavier Thévenard aussi un peu lâché, a priori. Saúl Padua lâché aussi, ici, sur ce début de course. Alors, on va certainement avoir des nouvelles à Trèlechamp. C'est-à-dire qu'on va nous regarder aussi en même temps le live, voir le classement. Mais donc, ici, voilà, en direct, les images de Trèlechamp. Donc, je vous rappelle, la course a littéralement explosé sous l'impulsion de Thibaut Barognan, du team Salomon, qui a décidé, lui, dès le départ, de durcir la course au 10e kilomètre. Rien n'est joué, rien n'est fait. Mais en tout cas, les écarts commencent à se creuser entre Thibaut Barognan, Aritz Egea. On a vu Michel Lannes. Je vous rappelle que Michel Lannes avait terminé 2e ici sur le format championnat du monde du skyrunning à ce marathon. Avec une arrivée ici sur la place, on se souvient. L'arrivée de Kilian Jornet, ici, vainqueur du marathon, et derrière lui, Michel Lannes. Mais aussi Marc Laustein, qui avait terminé, lui, 4e l'an passé. Derrière, le surprenant Tom Owens. Et puis, voilà, dans le groupe de chasse, on va certainement avoir Julien Moreau. On va avoir aussi d'autres coureurs à surveiller, comme Max King, qui était aussi dans ce groupe de chasse. Cédric Fleurton, qui, on l'a vu sur la ligne de départ, était un peu diminué, mais néanmoins toujours présent. Et puis, on surveillera aussi la course de Black Horse, pour l'instant, Black Horse, le jeune Australien, qui n'est pas dans ce groupe. Un peu étonnant. Puis Xavier Thévenard aussi, qui était un peu lâché. Je vous rappelle aussi Torbjörn Luc Wiesen. Les Norvégiens ont fait très fort ce week-end sur les courses du Mont Blanc. Donc il va falloir les surveiller. Je pense qu'ils se sont préparés pour cet événement. Puis
un petit direct là. Vous voyez les images, très très belles images, il fait très beau. À Tré-le-Champ, les photographes sont déjà en place. Ils vont avoir des conditions, ma foi, complètement différentes de l'an passé où, je vous rappelle, sur ce marathon, nous avions eu la pluie qui s'était invitée. Donc ici, en direct de Tré-le-Champ, on a pu apercevoir Isabelle qui aussi nous fournit des reportages et des interviews sur cette web TV. Alors, vous voyez le parcours, départ du marathon du Mont Blanc ce matin, avec le profil qui, sur les 10 premiers kilomètres, sont relativement roulants. Vous voyez, Argentière, passage à Argentière, au 10e kilomètre qu'on va surveiller ici. On va vous donner des news dès qu'on en a. Ensuite, on attaque les difficultés, col des montées. Puis après, on bifurque vers Valorcine. Et là, c'est là que la course va se jouer certainement. Une énorme montée. C'est tout le dénivelé ici principal de la course avec le col des Posettes, puis l'aiguille des Posettes. Et puis une descente assez technique ici. On redescend sur Tré-le-Champ au 30e kilomètre. Non, pardon, au 27e kilomètre, puis Tré-le-Champ au 30e kilomètre. Et ensuite, on redescend dans la vallée, sur les chemins en balcon. On remonte ici vers la Flégère. Et puis arriver à Plan-Prat, comme le cross du Mont Blanc. Même parcours que le cross du Mont Blanc ici. Donc si vous êtes un petit peu réveillé, vous avez pris le petit déjeuner, tout va bien, n'hésitez pas à monter à Plan-Prat pour aller accueillir voilà, tous ces athlètes que vous voyez s'élancer sur la ligne de départ ce matin. Venez les encourager sur l'aire d'arrivée en haut des télécabines. Vous voyez, vous prenez les œufs et vous montez à les voir. Ils vont arriver vers le coup des 10h30 ce matin. Je vous rappelle, hein, toujours en tête, a priori, Thibaut Barognan, on va surveiller. Toujours pas de passage sur le Life Trail. Donc on va nous surveiller puisqu'on a aussi des nouvelles. On remercie Fred Bousseau qui nous donne des nouvelles toutes fraîches puisque lui il est sur le terrain avec le magazine Trail Endurance et qui nous permet de pouvoir suivre le live aussi. Donc on va attendre un petit peu les passages et puis moi je vais vous laisser sur des images de direct. Mais dès qu'on a des nouvelles, on revient vers vous et pour faire une petite analyse et des commentaires. Alors on nous dit que les premiers vont arriver, donc on va rester à l'antenne. On vous remonte le parcours. Mais je sais que vous n'êtes pas très réveillés, donc il faut insister sur ce parcours. Voilà, on doit être voilà, ici sur Argentière au 10e kilomètre et ensuite sur le col des montées. Alors, pour l'analyse, hein, un parcours différent du 80 km, hein, un petit peu plus roulant. Donc, qui correspond à des formats un peu plus athlétiques. On en parlait au début de cette Web TV. Les courses du Mont Blanc proposent différents profils. Alors, un kilomètre vertical, justement très aérien, très physique, mais très montagne. Un 80 km aussi très sauvage et aussi très montagne. Ce qui ne veut pas dire que le marathon et le cross du Mont Blanc ne sont pas montagne, mais beaucoup plus rapides, beaucoup plus athlétiques. Et donc, qui correspondent aussi à des profils de coureurs. Ouais. Voilà, comme Julien Moreau peut s'en sortir, qui lui est un excellent marathonien. Alors, aussi, pour information, nous avons eu les forfaits de Sébastien Speller du team Adidas, l'excellent Sébastien Speller, Christophe Perilla aussi, qui n'a pas pris le départ, Ricky Lightfoot, le champion du monde, hein, il y a 2 ans maintenant de trail, et puis aussi l'interview qu'on a eue hier de Stéphane Ricard, le champion du monde de raquettes, qui a gagné la 6000D l'an passé et qui
qui, pour des problèmes de santé, n'a pas pu prendre ce départ. Après, on s'occupe aussi un petit peu des féminines, pas un petit peu, même beaucoup. On n'a pas parlé du plateau féminin et on prendra aussi des nouvelles d'Elisa Desco, la compagne de Marco de Gasperi, qu'on salue. Marco, ici, qui n'a pas couru, mais qui doit être présent sur Chamonix pour poursuivre sa compagne. Je vous rappelle, Elisa Delco, c'est pas n'importe qui, c'est elle qui a remporté ce marathon du Mont Blanc l'an passé. Et donc, Elisa Delco, favorite. Oyana Cortazar aussi. En attendant, vous voyez les images du direct. Ah voilà, ça y est, ça arrive. Et c'est Julien Moreau. Julien Moreau qui débouche en tête devant Aritz Egea et Marc Lochstein. Voilà. Alors voilà le trio de tête. Et puis derrière, Cédric Fleureton, que vous voyez passer, Thibaut Barognan et Michel Lannes. Ah non, et Max King, pardon. Pas de Michel Lannes. Là, on reconnaît la foulée de Max King, l'américain. Ils sont 6. Vous voyez, 6. Et c'est Julien Moreau, je vous avais annoncé. Vous voyez, ce genre de profil de course qui est assez roulant. Julien Moreau, excellent marathonien. Aux alentours des 2h16, 2h15 au marathon. Donc imaginez. Max King aussi, qui est un très très bon coureur de 100 km. Parmi les meilleurs mondiaux sur le profil 100 km. Et on peut saluer la performance des caméramans. Alors, Julien Moreau en tête, Aritz Egea deuxième, Marc Lochstein, Cédric Fleureton, Thibaut Barognan. Et vous voyez là, un groupe de pourchasse. Il doit y avoir certainement Michel Lannes, mais peut-être un petit peu lâché. Voilà, il est là. C'est Michel Lannes ici qui est lâché. Ça veut dire qu'à ce point de la course va très 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 vite. Greg Vollet qui vient de passer ici. Alors nous sommes à 56 minutes maintenant de course. Ça veut dire que ça va très très vite. Et que les positions, vous voyez, il y a déjà de gros écarts. Un Julien Moreau, ma foi, très en forme. Ça nous fait plaisir de voir le Français à ce niveau de course. Je vous rappelle, pas de grosses expériences sur ce genre d'événement, mais toujours présent sur lui, la course sur route et sur les courses de montagne profil plus court. On se rappelle qu'il a fait des places d'honneur sur des championnats de France de course de montagne. Par contre, sur les marathons de montagne, c'est un petit peu l'inconnu, donc on lui souhaite de pouvoir bien gérer son épreuve. Alors en tête, je vous dis 6 personnes. Alors on devine ici au loin les coureurs. Il faudrait voir le dossard numéro 7. Alors on a vu passer Marc Lochstein, Julien Moreau, Aritz Egea, Thibaut Barognan. On n'a pas vu passer Xavier Thévenard. Donc on attend aussi, on espère que ça va aller pour Xavier. Alors vous êtes en direct, c'est bien, c'est chouette. On est en direct de la Web TV sur ce live. Et puis on va passer, vous voyez, là le top 15 de la course. Avec quand même, voilà, Eric Dognes qui a couru le kilomètre vertical, le Norvégien Eric Dognes, qui a toujours fait de très très belles places ici sur les courses du Mont Blanc. Un petit peu en retrait cette année, néanmoins toujours présent dans le top 20. Alors on devine ces coureurs, on ne voit pas forcément les dossards, ceci dit, top 20 ici. Ça va vite devant, ça veut dire que vous voyez, le groupe a complètement explosé. Les coureurs du Team New Balance ici présents. On salue Jacques Perrard, qu'on a vu sur la ligne d'arrivée de départ, je veux dire, excusez-moi. Et Cédric Fleureton qui est dans le groupe de tête. Ah voilà, Arnaud Pérignon.
Arnaud Pérignon, qui est passé aussi dans la catégorie vétéran, mais qui est un des meilleurs vétérans français actuellement sur la distance. Alors là, on est aussi dans le top 30 maintenant. Et Xavier Thévenard, voilà, qui est ici présent, qui a le sourire, mais bon, qui semble-t-il, est un petit peu en retrait à ce niveau de course. On espère que ça va aller pour lui. C'est vrai qu'il a fait de grosses courses pour l'instant. Je vous rappelle, Xavier Thévenard, quand même vainqueur de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, ici il y a 2 ans. On s'en souvient. Que d'émotions on a pu vivre avec cette victoire française. Voilà le sourire, hein. On voit bien ici des concurrents. On est aux alentours de la 30e place. On est à 1 heure de course maintenant. Il va en rester encore pour ces coureurs 3 heures, pas loin de 3 heures. Donc au premier quart ici de course. Alors si on reste un petit peu là sur le direct, on va peut-être aussi avoir le passage des premières féminines, parce qu'on sait que Elisa Desco, ou les favorites, hein, on les a annoncées tout à l'heure, sont capables de nous faire voilà, des chronos aux alentours des 40e, 50e places. On pense à Oyana Cortazar ou Elisa Desco. On a aussi Céline Lafaille, hein. Jean-Marie Cadet, hein, qui passe de l'île de la Réunion. On les salue bien. Bonjour, un petit coucou. Il fait très beau, hein, il fait très chaud. Il va faire très chaud, c'est bien. Donc sur cette course aussi, Aline Camboulive, Céline Lafaille, Stéphanie Jiménez, qu'on a vu tout à l'heure aussi du Team Salomon, avec Greg Vollet au départ, Ellie Greenwood, Séverine Bovero et Elisa Bolonjan. Voilà les favoris chez les féminines. Alors Patrick, hein, voilà, c'est le drapeau ici affiché, drapeau belge, a priori. On devine les couleurs, hein, puisque le soleil grimpe tranquillement ce matin. Il doit faire une petite fraîcheur, mais ça doit être très agréable ici à courir le marathon du Mont Blanc. Je vous rappelle, si vous prenez l'antenne, on est en direct de la Web TV. Il est 8 h, ça veut dire que maintenant les coureurs du marathon sont partis depuis 1 heure. Et en tête, nous avions Julien Moreau qui a décidé d'accélérer le rythme en compagnie d'Aritz Egera Carceres, de Cédric Fleureton, de Max King, de Marc Lochstein, le Suisse, qui est un gros client, Marc Lochstein, puisqu'il a remporté la course de Sierzinal, une classique suisse l'an passé, et que c'est un client à surveiller. Et puis l'étonnant, c'est Michel Lannes a un petit peu lâché. Et puis on n'a pas eu de nouvelles aussi de Black Hoss, l'Australien. Donc à surveiller, on va regarder le live trail pour voir si Black Hoss est toujours là. Donc toujours rien sur le live trail. Alors, on devrait avoir des nouvelles d'ici une demi-heure finalement, parce qu'il n'y a pas eu le pointage là. De jeunes coureurs, hein, aussi sur ces distances de marathon. On voit de plus en plus, on l'a vu l'an passé sur le 80 km, des jeunes de moins de 25 ans courir 82 km. Donc une pratique qui rajeunit énormément. Alors les conséquences sur la santé à voir, hein. On a vu pas mal de personnes passer ici sur ce plateau, nous en parler. Alors première féminine certainement, hein, j'ai l'impression. Alors oui, c'est la première féminine, Elisa Desco. Elisa Desco, oui, c'est Elisa Desco, la compagne, je vous avais dit, de Marco de Gasperi. C'est bien, on a le direct, c'est chouette. Elisa Desco en tête, et qui est toute seule en tête, qui a décidé, voilà, elle se retourne, elle regarde
a priori, si la deuxième femme la poursuit, mais Elisa Desco avait gagné l'an passé ce marathon du Mont Blanc. Elle a décidé de prendre les devants. La compagne de Marco de Gasperi, qu'on salue bien. Marco, on va dire Forza Italia. Et elle fait la course en tête. Elle a décidé voilà, de se débarrasser des autres concurrentes. On va voir. Et on est bientôt sur l'arrivée de Valorcine. Hein. On va donc surveiller non seulement les chronos, mais surtout les places, si elles évoluent. Je vous rappelle, il y avait 6 hommes en tête. Et puis ensuite, quand même des trous un peu derrière. Des écarts qui ont commencé à se creuser. Ça veut dire que la course est partie trop vite, très vite, peut-être trop vite. Et voilà, ça a explosé dès le 10e kilomètre. Ça veut dire qu'il peut y avoir des surprises. Alors en direct ici, au passage de Tré-le-Champ. Sur ce marathon du Mont Blanc, on est aux alentours de la 50e place, 40e, 50e place. Et toujours une superbe vue voilà, sur le massif du Mont Blanc derrière. Voilà, regardez ces images de montagne, c'est ça aussi qui nous fait venir. On court dans un site et dans un terrain de jeu extraordinaire. Malgré la souffrance intérieure qu'on peut avoir, parce qu'on va souffrir. Hein. Courir 42 km en montagne avec un dénivelé de 3000 mètres, évidemment, ça laisse des traces, mais voilà, ce qui nous réconforte, c'est ça. Alors on est attentif, hein, on regarde bien si la deuxième féminine va passer. Pour l'instant, et voilà. Et on reconnaît bien sa petite foulée, Céline Lafaille, qui est en deuxième position. Céline Lafaille ici, deuxième position. Donc très belle performance, elle est en forme, hein, Céline. Elle l'a prouvé cette année, elle a fait de très belles courses de début de saison. Et Céline, voilà, qui doit être aux alentours des 2-3 minutes derrière Elisa Desco, passe avec une certaine aisance, hein, petit gabarit, très légère, et on voit de la détermination dans son regard. Donc on lui souhaite, hein, on salue d'ailleurs Jean-Louis Ball, son entraîneur, qui doit être derrière la Web TV en train de regarder le direct. Oui, Jean-Louis, on est là en plein direct, ça permet d'avoir des images, c'est sympa. Elle est en forme, Céline. Elle est deuxième pour l'instant derrière Elisa Desco.